Dites-nous un peu comment vous voyez ce match face au Malawi, comment l'équipe se sent et par rapport à vos forces et les forces du Malawi. Écoutez, moi je connais un petit peu cette compétition de Cannes. Un jour, j'ai entraîné à cette époque meilleure équipe du continent africain, Côte d'Ivoire, qu'il avait le joueur d'exception. Malheureusement, au groupe, il avait problème entre le groupe. Il avait deux groupes et ça ne marchait pas. Bah, c'est moi qui l'ai payé tout ça, mais c'est comme ça. Vous savez, dans cet esprit collectif, c'est envie, ambition. Après, il y a des joueurs qui ont moins faim. Là, il faut vraiment venir pour chercher ce trophée avec cette combativité, solidarité, abnégation, souffrance. Vous savez, sur 32 degrés ou quand il est comme ça, mais il y a souffrance aussi physique. Et quand tout le monde est dans un même état comme ça, même si vous n'avez pas de très grand nombre individuellement de votre équipe, vous pouvez aller très loin. Bah, regardez un petit peu l'histoire de cette CAN. De temps en temps, il y a toujours, même demi-finale, ils arrivent équipe au final, même ils sont de temps en temps même gagnés. C'est grâce à ces combativités, un petit peu réussite. Pour moi, c'est l'esprit collectif, l'esprit de groupe est essentiel pour aller chercher quelque chose de plus. Nous, on se porte très bien. Je pense que voilà, on est confiant, mais voilà, comme le coach a dit, il n'y a pas de match facile en Afrique. Je pense que demain, ça va jouer sur le mental. Si on n'arrive pas 100% mentalement, on n'est pas là demain, ben, ça peut nous risquer de nous faire jouer des tours. Donc voilà, sur le plan mental, on devra être à 100%. Et je pense que le talent de l'équipe peut faire la différence aussi. Question. Yes, là-bas, derrière. Vous voulez plus poser de questions? Parfait. Bonjour coach, bonjour Selim, Jamel Walam, journaliste 2N TV. Une question pour Selim. Comment tu te sens dans ce groupe, dans ce milieu de terrain? Tu as fait un très bon match et tu as marqué ton premier but lors du premier match, puis tu as fait une bonne rentrée face au Gabon. Comment tu te sens dans ce milieu de terrain? Est-ce que tu préfères être à 3 ou à 4? Pour ce qui est de ma part, je me sens très bien. Je pense que voilà, c'est ma position que je joue, que ce soit en club ou ici avec le Maroc. Donc voilà, je me sens bien. J'ai des coéquipiers à côté de moi qui me complètent, avec qui je peux jouer. Donc voilà, pour moi, je suis totalement bien dans ce milieu de terrain. Après, pour ce qui est du jeu à 3 ou à 4, moi, peu importe, je sais jouer, que ce soit à 3 ou à 4, je sais dépanner là où le coach il me met. Donc voilà, pour ma part, peu importe que ce soit à 3 ou à 4, je me sens bien dans les deux dispositifs, on va dire. Question. Oui, là-bas derrière. Oui, non. Oui, là-bas. Bonjour, Alain Mézéric de France24.com. J'ai une question pour le coach et le joueur qui veut répondre. Le Maroc a bien démarré face au Ghana, avec une belle victoire 1-0. Un peu plus facilement, j'ai trouvé, face aux Comores. Et puis, le match face au Gabon, on a vu une équipe du Maroc parfois en difficulté, mais menée de fois au score, elle a su revenir quasiment tout de suite, avec brio. Est-ce que coach et Selim, ce match nul vous a donné plus d'assurance par rapport à la capacité de l'équipe à aller encore plus loin? Merci. Bon, et vous savez, c'est depuis, je pense, 11 matchs, où on a 11 matchs en victoire. Mais moi, comme entraîneur, j'étais un petit peu surpris de cette, parce qu'à ce moment-là, on a dominé. Les premiers ballons qui profondaient, qui arrivent à 16 mètres, on a fait aussi deux cadeaux. Je ne savais même pas que autogol contre son compte, deuxième but, je ne sais pas, je pensais que c'est l'adversaire qui l'a marqué, c'est notre joueur qui l'a marqué. Il y a un match comme ça, et peut-être ça nous a un petit peu réveillé, ça m'a un peu vexé, et ben, j'apprécie beaucoup la réaction de mes joueurs à 2 fois.
ils ont réagi tout de suite. Ouais, ils ont pris l'initiative, ils ont encore poussé devant et tout à fait on a égalisé. Pour ça, il faut tirer la leçon de ce match aussi, qui pour autre difficulté, ça c'est pas un match facile du tout, parce que toutes les prochaines matchs qu'on aura peut-être, comme ça c'est adversaire de niveau supérieur. Chaque petit détail, il faut qu'on est concentré, appliqué, discipliné et un petit peu améliorer notre communication aussi. Après, c'est dans le football, au niveau, il faut avoir cette réussite, cette chance un petit peu pour passer un petit peu plus haut. Mais je pense que vous avez vu l'équipe qui a envie de réagir tout de suite derrière. Pour moi, c'est très positif. Ouais, comme le coach a dit, voilà, c'est aussi une de nos forces maintenant. Je pense que on sait réagir quand on est en difficulté. Ça s'est vu contre le Gabon à 2 reprises. Donc, et c'est bien que ça s'est passé contre le Gabon comme ça. Si ça nous arrive maintenant, on n'est pas surpris. Là, on sait que voilà, on sait le faire et qu'on pourra le faire avec les matchs qui vont arriver. Mais voilà, tout simplement que notre réaction est top pour le moment. Tiens, oui, là. Good afternoon to everyone. I'm Faith Wong. I work for the CRTV national station, and my question goes to the player. Okay. I want to know how you and your teammates read the Malawi squad. How do you look at them? Je vais vous répondre en français. On a vu une équipe du Malawi qui était une équipe qui est collective très bon. Je pense que c'est sur ça que sur les derniers matchs qu'ils ont joué, ils ont été performants parce qu'ils ont joué ensemble. Et en Afrique, on sait que quand tu joues ensemble, malgré que tu es une petite équipe, tu peux égaler à des grands. Et c'est ce que cette équipe de Malawi a fait. Donc on les respecte totalement sur ça. C'est pour ça qu'on ne va pas les prendre à la légère. Et ils ont quelques individualités aussi qu'on a découvertes, qu'on ne connaissait pas. Et on devra faire attention de notre part. Mais voilà, je pense qu'avec les joueurs qu'on a, on pourra gérer ça. Tiens, là-bas au fond. Non, là, d'abord. Là. Ensuite, on ira au fond. Bonjour coach, bonjour Salim. نسمة المرض خاصها شحال حاجة زيت مازيغ. زيت مازيغ. En français, ouais, c'est mieux. C'est mieux. Ouais, d'accord, ça tout le monde va comprendre. C'est pas grave. Parce que je ne suis pas sûr, mais normalement, on doit avoir la traduction en arabe. Non. Ça marche pas? Tu vas avoir. Ce n'est pas l'arabe. Ou c'est du Dalija? Non, c'est en berbère. C'est en berbère. Ah, c'est en berbère. Ah, ça va être Juste compliqué. Question. Là-bas, au fond, au fond, je fais d'abord priorité à ceux qui n'ont pas encore posé des questions. Après, si le temps nous le permet, on reviendra pour un deuxième round. Allez-y, Ed. Bonjour, une question pour tous les deux. Est-ce que vous pouvez parler de ce qui apporte Achraf Hakimi dans cette équipe? On a vu qu'il a marqué contre le Gabon dans le dernier match, mais comment c'est pour vous, le coach, de travailler avec lui? Et pour Céline, comment c'est d'avoir une telle joueur dans votre effectif? Et qu'est-ce que vous perdez s'il n'est pas là demain? Merci. Mais vous savez, c'est Achraf Hakimi, c'est top de son niveau, c'est un des meilleurs arrière droit du monde, parmi, je ne sais pas, 2-3 joueurs, peut-être même meilleurs. Quand il est physiquement au top, sans blessure, il est capable de faire un grand match. Après, surtout en application sur le côté offensif, parce qu'il y a un joueur qui peut apporter beaucoup sur le plan offensif. Après, dans son évolution comme contre-attaquant côté droit, je parlais un petit peu de son évolution. Souvent, on a catalogué qu'il peut jouer que extérieur. Maintenant, j'ai demandé aussi qu'il entre un petit peu à l'intérieur. La dernière fois, il a fait ça, il a préparé une super occasion pour Youb. C'est un garçon jeune qui adore son équipe, adore son pays. Il est très appliqué dans cette démarche. Il veut faire quelque chose à l'équipe de Maroc. J'attends lui qui
de venir avec quelques garçons comme ça, un leader qui porte un petit peu cette ambition pour l'équipe du Maroc à très haut niveau. On a tous les Marocains attendent de lui ça. Ils sont très exigeants, moi aussi, et j'espère qu'il va encore apporter beaucoup de choses de bien comme dernier deux matchs surtout. Salut. Moi sur le terrain, voilà, Achraf, malgré son jeune âge, c'est un leader dans notre équipe. Et moi, je joue de son côté sur le terrain, donc ouais, je m'entends très bien avec lui. Je pense qu'on a des combinaisons à deux qu'on se comprend directement sur le terrain. Et ouais, je pense que voilà, Achraf, j'espère que demain il sera là avec nous. Et s'il n'est pas là, il y a aussi d'autres joueurs qui peuvent le remplacer parce qu'on a un gros noyau, on a un bon noyau. Et voilà, je pense qu'avec Achraf ou sans Achraf, on pourra faire quelque chose. Question? Ouais, puisque vous êtes seul, on va la parole là-bas. Mais une seule question. Hein. Bonjour, Salim. Salim, parlons un peu de l'ambiance dans l'équipe nationale avec les joueurs. Et on te voit toujours dans les séances d'entraînement en train de rigoler avec les joueurs. Donc dis-moi, c'est qui les joueurs parmi les autres qui sont les plus proches à toi? Je peux pas répondre, il rigole pas. Je peux pas rigoler avec. Non, comme je vous ai dit, l'ambiance dans le groupe, elle est top, franchement, elle est top. J'avais plus eu ça depuis un certain moment dans ma carrière. Et c'est pour ça aussi que voilà, le groupe du Maroc est bien pour le moment. On est bon sur le terrain, mais aussi en dehors, on rigole bien. Et comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un de souriant à chaque fois. Mais j'ai mon compère Naïf Aguerre qui est toujours avec moi, avec qui voilà, c'est mon frère dans cette compétition. Et voilà, tout simplement, on s'entend bien tous ensemble. Il n'y a aucun clan dans le groupe, que ce soit les joueurs locaux comme les joueurs qui jouent en Europe, tout le monde est mélangé et c'est ça qui fait la force de cette équipe. Deux dernières questions, ceux qui n'avaient pas encore posé de questions. Alors là et là-bas, derrière. Bonjour coach, bonjour Céline. Est-ce que vous ne croyez pas que le match, la présence d'un public membre gabonais a un petit peu impacté le jeu des nationaux? Et pour les futurs matchs, est-ce que vous croyez que si vous rencontrez une équipe qui a un public nombreux, est-ce que c'est un facteur à prendre en compte? Ouais, merci. Écoutez, si une équipe a ambition, qui peut jouer dans un terrain très hostile vis-à-vis du public adverse, mais c'est ça, c'est entre guillemets une grande équipe qui crée un niveau supérieur comme les autres. Pour l'équipe comme la France, Angleterre, Brésil, tout ça, bah, ils ont partout joué dans un terrain entre guillemets hostile, mais c'est ça la grande équipe, c'est pas seulement qui gagne à domicile. Grande équipe, ça c'est une équipe qui gagne extérieur. C'est ça montre beaucoup mental, esprit collectif. Pour ça, tu peux aller chercher le trophée supérieur. Voilà. Est-ce qu'il profondément, je sais pas quel mot est exact. Bon, ça me manque un petit peu cette ambiance de public. Comme jouer, j'adorais même quand plus il te siffle, plus ça m'a motivé pour moi, c'est comme ça. Et de temps en temps, je transmets mon opinion aussi à mes joueurs sur certaines choses. Certains joueurs, ils ont mis sous pression quand le public commence à siffler, crier, comme ça. Pour moi, ça me motive encore plus. Bon. Peut-être que je suis un peu spécial, mais c'est comme ça. Allez-y pour la dernière question, ou plutôt l'avant-dernière. La question du journal Afrique Sport. Coach, au-delà du match face au Malawi demain, le Maroc a pour ambition d'aller très loin dans la compétition. Pourquoi pas pour que le Maroc puisse aller très loin? D'abord, il faut passer cette huitième finale contre une très belle équipe, très généreuse, très combative de Malawi. Après, il faut penser, on est venu là avec beaucoup d'ambition. Vous savez, j'ai eu deux fois discussion avec le joueur.
je demandais, garçon, qu'est-ce que vous voulez? Bah oui, c'est comme ça. C'est facile de parler dans les journaux, montrer ambition comme ça. Ambition, on monte sous le terrain. C'est parole, c'est parole. Mais l'axe, c'est sous le terrain. Jusqu'à maintenant, on a vu depuis déjà certains moments, vous savez,